Bonjour Muriel, bienvenue dans Explose le cadre. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Je vais très très bien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ah, c'est Et un j- plaisir partagé. Super, je suis trop contente. Donc, je commence toutes mes interviews par la même question, qui est plutôt, on va dire, une prise de température qui se révèle être une prise de confiance. Dans ta vie de tous les jours, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau se situe ta confiance en toi? Waouh, quelle question. Alors, je dirais que, alors je mettrais 7. Et du coup, je dois expliquer pourquoi. Si tu veux, oui. OK. Alors, j'ai pas particulièrement confiance en moi, mais un peu comme toutes les filles, je pense, on est passé par cette période où on se pose plein de questions et tout. Mais j'ai confiance, en fait, en mes décisions dans la mesure où, je compte tout le temps sur, tu sais, cette assurance. Donc à chaque fois que je prends une décision, si je sens que dans mon cœur c'est posé, et ben, en fait, j'avance et la peur ne m'a jamais empêché de faire les choses. Donc du coup, je dirais que à chaque projet que je fais, j'avance avec assurance parce que je me dis: «C'est pas la peur qui dirige, c'est pas le doute qui dirige, c'est juste est-ce que dans mon cœur, j'ai la paix? Ben, si j'ai la paix, j'y vais». Donc voilà, je ne mettrais pas 10 parce que, ben, ce serait assez prétentieux et puis, mon but est à chaque fois que j'ai des soucis ou des problématiques, je me pose et j'essaie de savoir pourquoi et de trouver une solution. Donc du coup, ouais, j'avance avec assurance, donc ouais, c'est pour ça que je mettrais 7 sur 10. Génial. Pour continuer à faire connaissance, je te propose de faire un portrait chinois. D'accord. Donc, si tu étais un dessin animé, Cendrillon. si tu étais une mauvaise habitude, Procrastination. si tu étais un sport, De la danse. si tu étais un livre, Le parfum. si tu étais une pièce de la maison, Ma chambre. si tu étais un élément, Le vent. si tu étais une cause, La liberté. si tu étais un animal, Je sais pas. Elle dit une lionne. Ouais, une lionne. et si tu étais une muse. Là, je sais pas. Là, c'est une colle, je sais pas. J'ai ma petite idée. Je t'aurais répondu Oui, la muse de l'amour. d'accord. Et pourquoi? C'est Mais moi qui pose parce des que, questions maintenant. voilà, parce que justement, j'ai envie de te poser plein de questions à ce sujet. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous partager humaine es-tu et que fais-tu dans la vie? Alors donc du coup, je m'appelle Muriel, j'ai 46 ans. Alors je le dis parce que j'ai tellement eu de mal à assumer mon âge qu'à chaque fois qu'on me demande de me présenter, je donne mon âge pour être sûre que je me le mets bien dans le crâne. Et donc du coup, voilà, je suis la maman de 2 beaux garçons qui sont juste magnifiques, donc qui ont 22 ans et 21 ans, qui habitent à Paris. Je suis mariée à Michaël depuis 25 ans et du coup, on a fêté nos 25 ans de mariage en décembre et je j'ai été enseignante pendant 15 ans et j'ai ouvert la boutique, Les Secrets d'Agapé, donc je vends des robes de mariée et on va fêter, la 5e année. Voilà, donc j'ai démissionné pour ouvrir cette boutique et j'ai démissionné 2 ans avant l'ouverture de la boutique et véritablement pour créer la boutique, en fait. Quand j'ai posé ma démission, je savais que j'allais ouvrir la boutique. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours justement professionnel un peu plus en détail qui t'a amené à ouvrir Agapé? Alors, donc du coup, j'ai un bac littéraire. Alors, j'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours aimé, apprendre, j'adorais le stress des examens.
et tout ça. Donc du coup, après le bac, j'ai poursuivi à l'université, donc je devais partir en métropole et ben, j'ai rencontré mon mari et en fait, je me suis dit: «Non, je pars pas». Donc je me suis lancée dans des études espagnoles à Saint-Denis et donc j'ai passé un DUG à l'époque, donc c'était, 2 ans et puis au bout de la deuxième année, j'ai plus voulu continuer en espagnol, donc j'ai fait, une licence de sciences de l'éducation et voilà, donc j'ai relativement toujours réussi et tout ça, donc j'ai passé le concours d'Instit à l'époque en 2000, donc en candidat libre. Donc j'ai été reçue et j'ai commencé à travailler et en fait, j'ai toujours aimé mon travail. Alors ça, c'était assez impressionnant parce que je me levais le matin, mais j'adorais aller bosser, j'adorais, me retrouver face à des élèves, de voir qu'on partait d'un point A et on arrivait à un point B et qu'à la fin de l'année, on avait toujours a appris quelque chose avec eux et qu'eux également avaient appris avec nous et mais par contre, j'ai toujours su que je ne ferai jamais un pot de retraite en Birkenstock, tu sais, dans la cantine ou le réfectoire de l'école, en souhaitant la bienvenue aux nouvelles collègues et toi, tu quittes le truc, tu fais ta révérence, voilà et du coup, je j'ai repris mes études espagnoles au bout de 5 ans dans l'enseignement et là, je suis partie au Mexique avec mon mari et mes enfants. Donc on a habité, 1 an, du côté de Guadalajara et là-bas, donc je suis allée à l'université, les enfants étaient scolarisés dans une école française et donc je suis rentrée et j'ai en même temps qu'en étant enseignante parce que du coup j'avais posé un congé d'1 an, donc je suis rentrée, donc j'étais obligée de rentrer. Je ne voulais absolument pas rentrer et mais j'étais obligée et du coup, en rentrant, je me suis dit: «OK, je passe mon mémoire». Donc j'ai soutenu un mémoire sur le positionnement des femmes, tu sais, à la frontière mexicaine-américaine où, il y a tout le trafic d'organes, de prostitution. Donc j'avais soutenu un mémoire là-dessus qui était f j'avais adoré cette étude et par contre, après, je me suis dit: «OK, mais moi, je ne vais pas devenir prof parce que je vais me retrouver avec, des petits élèves au collège. À cet âge-là, c'est un peu compliqué, ils savent pas trop qui ils sont et cetera». J'avais envie soit de partir sur du lycée, mais je savais qu'en passant le CAPES, en débutant, j'aurais pas eu des lycéens. Donc je suis retournée à l'école primaire et encore pendant quelques années et en fait, j'ai toujours cru profondément au mariage, tu vois? Donc j'ai un mari que j'adore. À chaque fois qu'il me regarde, je me sens belle. J'ai pris 20 kilos depuis que je le connais, mais il est toujours en train de m'encourager, tout ça et je me suis dit: «Mais purée, mais en fait, j'ai envie de faire un truc où je me lève le matin, je kiffe, où, et où je peux parler, en fait, de ce que moi je vis au quotidien avec mon mari et puis, ben, c'est travailler dans un milieu» et du coup, je c'est arrivé comme ça un vendredi soir et j'ai pris un papier, j'ai pris un stylo et j'ai écrit la boutique sur une feuille et je me suis dit: «OK, par contre, je le fais uniquement si j'ai le soutien de mon mari». Donc je lui en ai parlé. Le soir, il me dit: «Écoute chérie, ça va pas être possible parce qu'on n'a pas les moyens là d'ouvrir une boutique, on peut pas tu vas démissionner donc tu vas perdre, ben, une situation et tout ça» et en fait, le lendemain matin, il s'est levé et il me dit: «Écoute voilà, alors nous on est croyants, tu vois?» Donc il me dit: «Écoute, j'ai vraiment sur le cœur que je pense que tu peux y aller» et en fait, ben, le lundi matin, ça c'était un dim donc vendredi soir, samedi matin, il me dit ça. Dimanche, je fonce sur internet, je regarde tout ce qu'il y a sur la robe de mariée, s'il y a des salons et tout et le lundi matin, ben, j'appelle mon syndicat et je leur dis, voilà donc mon projet, j'ai décidé que j'allais démissionner et ouvrir une boutique et en fait, le syndicat me dit: «Mais en fait, ça va pas être possible parce que, c'était une période un peu enfin, au niveau du ministère, ils acceptaient pas forcément les démissions, enfin, c'était pas si simple et je leur dis: «Écoutez, c'est pas grave, je vais voir l'inspecteur et je lui parle de mon projet». Donc le lundi midi, ça c'était un donc projet vendredi, samedi mon mari valide, dimanche je vais sur internet, le lundi matin j'appelle l'inspecteur, lundi midi j'ai rendez-vous et lundi soir je décide de démissionner. J'ai pas repris. En avril, enfin c'était en avril et il devait m'inspecter et il me dit: «Écoute voilà écoutez voilà, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous être aidante?» et du coup il m'a laissé partir au salon de Paris. Il y avait un salon du mariage à Paris. Ça a été un peu la croix la bannière parce qu'on rentre pas dans un salon pro si on n'a pas de sirette et cetera. Mais je me suis, voilà, on me fermait des portes, je passais par la fenêtre. On me fermait la fenêtre, je repassais par l'autre fenêtre. Finalement, j'ai atterri au salon du mariage. J'ai rencontré le directeur du magazine Marions-nous. On a fait des super rencontres. On a passé 3 jours, mais et là, je suis sortie, je me dis: «OK, c'est bon» et du coup, ben, en juillet, j'ai démissionné
Et par contre, tu sais, quand tu bosses 15 ans dans l'éducation nationale, et ben, tu fonctionnes. Et ben, il m'a fallu défonctionner, tu sais, perdre des habitudes de gérer ma vie, etc. Donc, ça m'a pris 2 ans pour monter le projet. Et du coup, en avril 2018, on a ouvert la boutique. Mais voilà, 2 ans pour monter le projet, créer tout, passer les commandes et tout ça. Et voilà où j'en suis. Super. Et quel message tu souhaites faire partager, enfin que tu souhaites partager au travers d'Agapé, les secrets d'Agapé? Alors en fait, je crois vraiment que la je crois profondément à l'amour, je crois profondément à la famille, je crois profondément aux valeurs et je pense que véritablement le mariage, c'est quelque chose, tu sais, qui t'engage en fait. C'est pas qu'un moment fun, c'est une histoire que tu construis, en fait, c'est juste la valorisation à un instant T de toute une histoire, tu vois? Et le jour du mariage et je me dis: «Mais finalement, ce que tu vis dans les préparatifs du mariage, c'est-à-dire, ben, un peu la pression, les doutes, les challenges, et cetera. Finalement, c'est ce que tu vis dans ta vie de couple. Tu vois, tu te poses plein de questions, tu dois communiquer avec l'autre, tu dois écouter l'autre, tu ne dois pas t'oublier non plus et tout ça, je me dis: «Beh, finalement, j'ai l'impression de vivre un mariage au quotidien», tu vois? Et je trouve ça géant parce que je me dis: «Mais» et puis quand les gens ils me parlent de mariage, mais je leur dis: «Oui, mais moi je sais de quoi vous parlez. Moi je le vis au quotidien et je sais aussi ce qui fait que mon mariage a tenu». Tu vois? Avec, ma tu sais, tu te maries, tu es OK, on est éperdument amoureux au début quand on épouse la personne que l'on aime, c'est parce qu'on vient de nous rencontrer, on a quoi 5, 6, 7 ans. Bon après tu as des couples qui ont des histoires de vie différentes, mais globalement, on il y a pas d'engagement. Mais à partir du moment où tu t'engages et ben, tu tu es dans un autre registre et je pense que, ben, de fait de pouvoir profondément dire à mes mariés: «Mais je comprends ce que vous vivez, je peux comprendre, vos questions et oui, on arrive à la maison fatigué le soir, on n'a pas forcément envie de cuisiner, mais on a un mari, donc on va le faire ou il nous attend, il fait à manger avec nous». Mais tu sais, tout ça, en fait, je le vis et j'ai l'impression, en fait, de faire partager et je suis légitime, en fait, je me sens légitime de parler du mariage parce que je le vis et que je le vis bien et que j'ai on a été intentionnels, mon mari et moi, dans le fait de faire durer notre mariage, parce qu'on a pas on est passé comme tout le monde par des moments compliqués. Mais la seule chose qui nous a tenus, c'est que nous, on croyait profondément à ce mariage-là, tu vois? Et je pense que moi, je peux le faire. Je parle en connaissance de cause quand j'en parle à mes mariés, tu vois? Mmh. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que je vends, je travaille dans quelque chose que je vis et que j'expérimente, en fait, tu vois? Et ça, je trouve que c'est un cadeau, en fait. C'est autant un cadeau pour elles que pour moi. Donc quand elles ont des doutes, je peux leur dire: «OK, je suis passée par là». Quand, elles se posent plein de questions, bah, OK, je comprends et cetera, tu vois? Donc je trouve ça fabuleux. Quelles Mmh. sont pour toi les valeurs de l'amour justement? Ce que ça incarne? Je pense heu, alors l déjà la fidélité, mais tu sais, la fidélité aussi avec qui tu es. OK, on s'engage, OK, être fidèle l'un envers l'autre et cetera, on est d'accord. Mais je crois aussi que on est fidèle aussi à qui on est dans notre relation. On est fidèle à à ce qu'on croit, en fait, parce que quand on se marie, on croit profondément. Ben, personne se dit: «Bah, je me marie, mais je vais divorcer dans un an». En fait, on n'a jamais rêvé de se séparer, on n'a jamais rêvé tout le monde rêve du: «Je me marie et on va y vécure heureux et il y aura beaucoup d'enfants», tu vois? Qu'on le veuille ou non. Même si des gens te disent parfois qu'ils se marient parce qu'ils doivent régler des papiers ou des choses comme ça, mais c'est tellement engageant que tu es obligé d'y croire, tu vois? Donc je pense qu'il y a cette fidélité par rapport à ton engagement, cette fidélité par rapport à aux promesses que tu as faites à l'autre et puis aux promesses à laquelle toi tu t'es faite, tu vois? Que tu t'es fait à toi-même. Donc il y a ça, il y a tu sais, la résilience aussi, tu sais, de se tenir tu vois, de tenir ferme dans les tempêtes, et de se dire: «OK, ben, en fait, qu'est-ce qu'on apprend à chaque fois qu'on est confronté à un souci? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut mettre en place, pour, lutter contre certaines difficultés?» Tu vois? Nous, on a 25 ans de mariage, on a eu des moments un petit peu compliqués. Là, il y a quelque temps, on est passé par un truc vraiment très, très difficile et en fait, la seule chose qui nous a tenus, c'est parce qu'en fait, on s'est regardé un matin et puis je dis à mon chéri, je dis: «Mais là, la seule chose qu'on a à faire, c'est faire bloc, en fait» et en fait, ben, c'est vraiment ça. Donc du coup, je pense vraiment il y a tu vois, il y a cette résilience, il y a la fidélité, il y a, mmh,
tu sais, ce désir d'aller toujours plus loin, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça, quoi. Ah, moi, je le vis comme ça et je le ressens comme ça, tu vois. Super. Donc, tu nous disais que en décembre, vous avez fêté vos 25 ans de mariage. Vous avez Oui, renouvelé vos vœux. c'est vrai. C'était génial. Quels ont été les ingrédients qui ont cimenté votre amour et votre complicité pour dépasser les difficultés dont tu nous parlais? Alors, c'est tout bête. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours tenue, en fait. Tu sais, quand j'étais jeune, adolescente, donc moi, voilà, comme je te dis, j'ai 46 ans, j'ai vécu à la Plaine des Cafres, dans un petit village, on était un petit collège, c'était un tout petit truc. J'ai fait ma scolarité dans une toute petite école du 17e, tu vois, dans les Hauts. Et c'était très rare, les divorces, très, très rare. Dans ma famille, par exemple, je n'en ai pas de divorcés. C'est assez marrant, tu vois. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'étais en seconde, et dans ma classe, un jour, une fille arrive et elle était effondrée. Je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe et tout?» Et elle me dit: «Mes parents divorcent». Et là, je me rappellerai toujours de ce jour-là. Et je me suis dit, à ce moment-là, je ne serai jamais une divorcée. J'avais 14 ans, ouais, 15 ans. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'a toujours tenue. C'est fou ça, hein. Parce que je comprends, hein, je comprends qu'on puisse divorcer, je comprends qu'on puisse être mal marié, je comprends que quand l'autre n'est plus, la personne qui vous tire vers le haut, qui n'est plus la personne qui vous valorise, qui n'est plus la personne pour qui vous êtes sa priorité, je l'entends, tu vois? J'ai aucun souci avec ça, même si je suis croyante, je crois qu'effectivement on peut divorcer, même si je dirais que les religions ne le valident pas forcément, tu vois? Donc dans cette idée-là, j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, moi je me suis dit: «OK, bah, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas en arriver là?» Tu vois? Et régulièrement, quand on a eu des petits moments, des passages à vide avec Michael, et ben, je me suis toujours dit ça: «Je ne serai jamais une divorcée». Et c'est assez marrant parce que je pense que c'est vraiment ce qui m'a tenue. Et un jour, mon mari me disait, et un jour, il me disait: «Mais en fait, je crois que cette phrase que tu t'es toujours dite, et ben, en fait, c'est vraiment ce qui nous a tenus». Parce que même les fois où j'avais envie de prendre mes affaires et de partir, parce que j'ai eu une ou 2 fois ce désir-là, parce que bien entendu, tu te prends la tête, tu te comprends plus, tu as l'impression que voilà. Et ben, je me suis dit: «OK, mais qu'est-ce que je peux faire?» Qu'est-ce que est-ce que avoir raison est aussi important que la relation? Tu vois? Finalement, quand on se prenait le chou ou que c'était compliqué, je me dis: «OK, je savais que j'avais raison, d'accord, comme toutes les femmes, mais il fallait juste que j'attende qu'il soit prêt à entendre», tu vois? Donc du coup, quand on se disputait, en fait, il y avait pas vraiment de dispute parce que je ne répondais pas. Je me disais: «Il est pas prêt à entendre ce que j'ai à lui dire, je ne le lui dis pas maintenant». Je laissais passer, il se calmait ou voilà, ça se calmait, la situation entrait un peu dans l'ordre, et à un instant T, quand je sentais vraiment, tu sais, cette impression dans le cœur qui te dit: «OK, c'est maintenant», et ben là, j'ai abordé le sujet. Et si je sentais qu'il était pas à nouveau prêt, j'avais lâché mon petit paquet, je sais que ça allait quitter sa tête, aller à son cœur, et après ça allait revenir. Et en fait, on a toujours fonctionné comme ça. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment ce qui nous a tenus, tu vois? Ce truc-là. Alors je sais pas si c'est une solution miracle, hein. En tout cas, en tant qu'expérience, ça a fonctionné. Tout à Voilà. l'heure, tu disais qu'il fallait, l'accord de ton mari pour, quitter ton emploi et ouvrir ta boutique. Est-ce que tu dirais que, de par ton expérience, d'avoir une activité entrepreneuriale est un risque pour un couple? Je pense que oui, parce que enfin je sais pas, oui, oui, je pense, oui, 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 si, j'en suis sûre, en fait. Parce que quand tu es, dans l'entrepreneuriat, tu sais, tu donnes naissance à un autre enfant, et si la personne, elle a pas compris les enjeux de cette enfance, de cet enfant que tu es en train de mettre au monde, bah, c'est pas possible. Quand tu ouvres ton entreprise, tu nages à contre-courant, tu es tout le temps dans les vagues, tu sais pas où tu vas, tu avances à l'aveugle, tu expérimentes des choses, tu as pas d'heure. Et en fait, ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a toujours, mais toujours été là. Il y a des soirs où je rentrais à 9 heures les premières années, régulièrement, je rentrais à 21 heures. Donc
Et ben, j'arrivais à la maison, j'avais mon assiette qui était posée sur la table, j'avais mon verre de vin. euh, et quand je lui disais, ben, il faut que je parte en voyage, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème, voilà, on prenait les billets et tout ça. Il a investi, tu vois, dans cette boutique. Quand je fais des défilés, on en a fait un samedi, mais il est là tout le temps. Et voilà, samedi, par exemple, il est arrivé en retard au défilé et en fait, j'ai pas pu commencer. J'ai fait attendre au maximum. J'ai dit non, on commence pas. Et puis, dès qu'il est arrivé, c'est bon, j'ai appuyé sur le bouton pour commencer, tu vois. Et vraiment, parce que même quand il y a des fois où tu as la tête dans le guidon, tu sais, il y a des soirs où tu as des gros soucis, par exemple, avec une livraison qui n'arrive pas, tu as des mariés qui attendent leur robe et tout. Je me souviens d'une fois où ils ont perdu un de mes colis. Et, enfin bref, c'était catastrophique. Et j'avais des mariés qui attendaient leur robe et tout. Et, euh, et en fait, il a cette paix, tu sais. Il a ce, il a ce truc à me dire, mais ça va aller, t'inquiète pas. Bon, après, voilà, il me dit, mais Dieu est là. Il peut pas te lâcher, il peut pas t'avoir mis un projet sur le cœur et te lâcher maintenant. Donc non, et tu vois? Et là, il m'a accompagné sur un défi, sur un événement à Paris, il y a 3 semaines. Et en fait, j'avais très peur de lancer les robes de soirée, par exemple. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Et là, il me regarde, il me dit, mais on peut y aller. Et je lui dis, mais j'ai même pas les plans de la boutique, j'ai pas d'espace. Et le temps que je discute avec un fournisseur, il avait dessiné sur la table le plan, en fait, de la nouvelle salle. Il me dit, bah ça y est, tu as vu, là, t'as ta salle. Donc c'est bon, on peut commander. Tu vois? Mais tout seul, tu peux pas le faire. C'est pas possible. Et tu vois? Et puis il y a des fois où, tu vois, j'arrive et voilà, j'ai peur, ouais, voilà, et ben, il est là. Et il me dit, «Je suis là, t'inquiète», et du coup, bah, je l'embarque dans mes projets, tu vois? Donc ouais, je pense que si t'as pas ça, c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas comprendre les enjeux, tu vois? Donc et puis le fait de même que pendant les 2 années où moi j'ai préparé le projet, enfin où j'ai ouvert en fait, pas les 2 années où j'ai préparé, mais la première année surtout, les enfants passaient le bac et en plus, pendant 2 ans, je les ai déscolarisés les enfants. Quand moi j'ai démissionné, je les ai enlevés de l'école, donc ils étaient à la maison. Et la dernière, enfin l'année où j'ai ouvert, en fait, ils ont été à nouveau scolarisés pour le bac et bac de général et le bac de français, de l'IAM du coup. Et en seconde et première, et ben, en fait, il fallait la chercher à l'école et tout ça, pour au lycée et tout, voilà. Il s'en est occupé, tu vois? Et j'ai jamais eu de reproches. Et les fois où il sentait que j'avais trop la tête dans le guidon, ben, lui-même, il disait: «Écoute, stop, tu déposes ton téléphone, allez, on va marcher un peu sur la plage et tout». Et en fait, il m'a vraiment appris à à prendre le temps, à garder la priorité sur la famille. Et là, cette année, il a décidé que j'allais plus, passer de temps avec lui. Donc, il m'encourage à embaucher là, pour que je puisse partir un peu plus avec lui et puis prendre plus de temps aussi pour les enfants maintenant qui sont à Paris, d'aller les voir plus souvent, tu vois? Donc ouais, je pense que ça peut être un challenge d'avoir un mari qui comprend pas tout. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui encore, dans ta vie d'entrepreneur, tu rencontres des challenges et des difficultés? Oh Dieu du ciel, oui. C'est oui, parce que c'est plus les mêmes peurs, tu vois? C'est plus les mêmes challenges parce que, ben, tu as pris de l'expérience et tout ça, donc ceux qui t'inquiétaient au départ, t'inquiètent beaucoup moins, tu vois? On arrive à gérer maintenant les délais de livraison, on arrive à anticiper et parfois, ben, voilà, à chaque problématique qu'on rencontre en boutique, en fait, on a vraiment cette capacité parce que maintenant on est une équipe, tu vois? On est 5. On se met autour d'une table et ce matin encore, on a fait 1 heure et demie de réunion parce qu'on a été confrontés à des challenges. On se pose: «OK, bon, en fait, les filles, il y a pas de problème là. En fait, là, c'est juste une opportunité de grandir. Donc qu'est-ce qu'on fait?» Et du coup, ouais, ces challenges à chaque fois, tous les jours, tu vois? Et puis, tu sais, il y a un truc dont j'arrive pas trop à me débarrasser, mais qui finalement est un moteur pour moi, c'est la peur de l'échec. Tu vois? J'ai super peur de me planter. Parce que tu as des entreprises qui ferment, tu vois? Et c'est quand même une réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait super peur et ça, c'est un truc, contre lequel je dois régulièrement lutter. Mais c'est pas ce qui m'empêche d'avancer par contre, tu vois? Mais mais voilà, toujours des gros challenges, ouais. Puis, ben, quand tu grandis, tu passes de 50 m², là, on est à 250, tu vois? Et puis, il faut augmenter les équipes, tu sais, il faut que tout le monde s'entende, tout le monde ait la même vision. Donc du coup, ouais, c'est des challenges ça.
Et quand tu as démarré ton projet, tu étais toute seule ou tu as pu embaucher dès le début? Alors en fait, à la base, je devais le faire toute seule et je m'étais dit: «Bon, ben, écoute, si je vends une robe par mois, ça sera déjà sympa» et en fait, ben, du coup, il y a Mathilde que tu connais, Oui. que je reconnaissais. En fait, on avait travaillé sur un projet associatif et j'avais dit à mon mari: «Mais non, mais en fait» Mickaël me dit: «Mais non, mais tu seras obligé d'embaucher quelqu'un tout de suite, en fait, parce que si tu veux partir au salon, tu peux pas fermer la boutique. Qui tu mets dedans? Enfin, c'est pas possible. Une boutique peut pas être ouverte aujourd'hui, ouverte, enfin, fermée d'une semaine, enfin bref» et donc on a bossé sur un projet, on a travaillé sur un projet associatif avec Mathilde. Donc du coup, je lui ai proposé de travailler avec moi et en fait, on a tout de suite eu la même vision. Donc on a été toutes seules pendant 2 ans et après on a commencé à voir autrement. Mmh. Super. Aujourd'hui, donc tu disais que tu aimerais retrouver, un équilibre de vie, un peu plus, orienté couple que, Oui. que boutique. Comment sont rythmées tes journées aujourd'hui et comment elles vont être rythmées demain? Alors en ce moment, c'est, je travaille du lundi au samedi, donc j'ai que le dimanche que pour me reposer et ben, un des challenges, c'est de pas rester à la maison parce que sinon si ton mari, il est tout le temps à la maison ou enfin il a ses activités, mais lui, il est un peu plus cool. Donc en ce moment, c'est ça et l'idée, ça serait que ça soit toujours ça quand je sois là, par contre. Parce qu'après lui, tu sais, il a une activité sportive le soir et qui est collée à la boutique. Donc le lundi, mardi, mercredi, il finit à 21h, donc ça me dérange pas de rester là et puis quand il a fini, il m'appelle, il me dit: «Bah, écoute, on rentre». Donc ça, c'est pas trop problématique. Là, ce qui va changer, c'est que je vais partir, en fait, plus souvent. Donc là, je pars, pour, 3 semaines en juin, en vacances. Donc on va fêter les 22 ans de Mathéo, on a pris une location en métropole et après on part loin, 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 on part à Cuba Oh! et c'est trop bien, je suis trop contente et donc ça va être ça, en fait, de pouvoir partir, tu sais, ponctuellement et de laisser la boutique tourner. Ça va être plutôt ça. Mais quand je serai là, je serai dans ma boutique parce que j'ai l'impression que c'est ma maison. En plus, elle est très belle. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai que tu la connais. C'est vrai que tu la connais. Donc voilà. Est-ce que tu as un outil favori qui t'aide dans ton organisation quotidienne? Alors, je suis toujours en train de le chercher, figure-toi. Parce que comme je te disais, moi, mon gros enfin, j'ai une tendance à procrastiner et donc ça, c'est une lutte de tous les jours. J'ai En fait, j'aime beaucoup travailler, je fonce, mais je fais tout à la fois. Le problème, c'est que donc je fais tout à la fois et en même temps, il y a des fois, je remets à demain ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Si bien que, il y a plein de choses et donc du coup, j'essaie de trouver, tu sais, des moyens de lutter contre ça. Donc d'embaucher, par exemple, quelqu'un au bureau, bah, ça m'aide à faire des papiers que moi, j'aime pas faire, tu vois? Donc voilà et là, je suis en train de chercher un espèce d'organiseur parce que j'ai besoin de ça. Donc aussi, on a des plannings, donc tous nos plannings sont blindés, sur l'ordi, on travaille en réseau. Par contre, d'un point de vue personnel, je suis à la recherche. Donc je teste des tu sais, des planeurs là, je teste. Donc tous les ans, je m'en achète 2, 3. Je regarde, je note et puis je vois que ça fonctionne pas, donc je fous à la poubelle et puis, je suis toujours à la recherche d'un outil, tu sais, qui soit efficace, mais qui me corresponde, en fait, tu vois? Donc si ça se trouve, je vais devoir me l'inventer moi-même. Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ce planeur? Des alertes, sauf que sur un papier, c'est compliqué parce que j'aime écrire, donc il y a pas d'alerte. Et puis, tu sais, en fait, quelque chose qui me permet d'avoir une vision globale, en fait, tu vois? Qui me permet d'anticiper, tu sais, les choses, tout simplement, tu vois? Et sauf qu'en fait, il faudrait que j'arrive à jongler et à faire des entrées, tu sais, que ça soit un aspect, financier quand tu fais des projets, l'aspect, tu sais, prévoir sur le temps parce que là, par exemple, je dois absolument revoir tout le site internet et j'arrive pas à me le programmer, en fait. J'arrive pas à me le programmer mais par contre, je sais que j'ai des deadlines. Il faut absolument que je ponde le site là dans moins de 6 mois et donc il me faudrait quelque chose, tu sais, qui arrive à me donner une vision globale. Mais je sais pas si c'est ce qu'il me faut, hein, j'en sais rien en fait, mais dans l'idée, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois? OK, Voilà. super. Je passe à la question taboue. Qui est?
Est-ce que tu aurais une pratique ludique à partager à nos auditrices pour les aider à ranimer la flamme dans leur couple? Oh là là, oh là là. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je sais que ce qui fonctionne chez nous, on aime bien aller à l'hôtel. D'être, tu vois? Ouais, ça, on aime beaucoup. D'aller à l'hôtel, heu et puis, mon chéri, par exemple, il est super, il aime les moments de qualité et les services rendus. Tu vois, on n'a pas le même langage de l'amour. Moi, je suis très, cadeau. Moi, j'aime les cadeaux, j'aime les cadeaux. En fait, et j'ai appris à aimer les services rendus parce que comme mon mari, il aime les services rendus et ben, du coup, il me rend beaucoup de services, tu vois? Donc j'ai appris à apprécier ça et à me dire, «OK, c'est» bon, après il a plein de qualités, il me donne des cadeaux et tout ça, il me gâte, il me valorise et tout ça. Mais, pour le coup, comme il aime les temps de qualité et il aime les services rendus, ben, donc je sais que, régulièrement, il va aimer qu'on aille à l'hôtel, qu'on prenne un temps de massage et qu'on se voilà. Donc ça, c'est et je sais que ça a un effet assez sympa sur nous. J'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Comment vois-tu ton couple dans 25 ans? Bah, j'espère, encore plus qu'on soit encore plus fusionnels que maintenant et en fait, tu sais, ça me fait peur parce que je me dis dans 20 ans, 25 ans, bah, je sais pas si l'autre sera encore là, tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui nous fait super peur à Mika et à moi. En fait, c'est c'est vraiment quelque chose qui nous fait peur et la dernière fois, il y a un office qui nous dit, «Ah, mais maman, en fait, s'il faudrait choisir lequel doit partir avant, ben, je sais pas ce qu'on fera de papa, hein. Je sais pas ce qu'on fera de lui si tu pars avant, hein». Parce que sincèrement et c'est marrant parce que c'est vrai que, ben, j'arrive pas à m'imaginer ma vie sans lui, tu vois? Me dire: «Mais qu'est-ce que je ferais si je rentre à la maison et qu'il est pas là?» Tu vois? Et du coup, ben, ouais, en fait, ma vie sans lui, j'ai du mal parce que enfin, mamie dans 20 ans, 25 ans, ben, tu vois, j'espère juste qu'on sera encore ensemble, vivants, en fait, surtout et qu'on tu vois? Mais ça aurait été plus facile de répondre à cette question il y a 20 ans. Mais là, à 46 et 50, il en a 53, je me dis: «Ben, on sera bien loin», tu vois? Et ça fait bizarre, hein, quand même, hein? Mmh. Donc je me dis: «Ouais, dans» voilà. Mais en tout cas, je souhaite à tous les couples de vivre ce que je vis. Voilà, déjà. Je passe à la question girly. Vas-y, Est-ce que vas-y. tu as une routine bien-être et sérénité que tu utilises tous les jours? Alors, déjà, alors je dirais, mon mari et moi, comme on est croyants du coup, notre rituel à nous, c'est de nous lever le matin et donc on prend notre café et après, en fait, on prie ensemble. Donc ça c'est notre routine à tous les 2. Donc on va prier pour nos enfants, pour notre futur, pour quelqu'un qu'on sait qui est malade ou des choses comme ça et après on enchaîne la journée. Donc voilà et puis après, j'ai un petit peu de mal de prendre du temps pour moi. Donc tu vois, aller chez le coiffeur pour moi, c'est enfin j'ai pourtant, je et du coup, j'ai choisi un coiffeur où j'y vais que tous les 6 mois parce qu'en fait, comme je fais des mèches, ben, c'est facile en fait. C'est tous les 6 mois. J'ai un petit peu de mal parce qu'en fait, dès que je me lève et que j'ai passé ce temps avec mon chéri et voilà, dans notre temps à nous, bah, j'ai qu'une envie, c'est d'aller travailler. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué et là, je dis j'aimerais m'inscrire à des cours de danse pour au moins avoir ce temps-là pour nous, pour moi, mais je sais pas trop quand est-ce que je vais le mettre dans le planning, tu vois? Donc je sais pas trop. Mais ouais, voilà, la 1re routine qu'on a, c'est ça, nous, sur la journée. Voilà. OK. C'est pas très girly peut-être, hein? Tout est parfait. Oh là là. Est-ce que tu as un mantra ou une incantation qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours? Non, rien de particulier. Non, non, j'ai rien de particulier qui me non. J'ai juste,
quand j'ai des doutes ou je me dis: «Ah mais de toute façon, Dieu connaît toutes choses, donc je m'inquiète pas». Voilà, Mmh. c'est tout. Comment vois-tu les secrets d'Agapé d'ici 5 à 10 ans? Oh là là! Ça c'est compliqué parce que ici, il y a 5 ans, on m'avait posé la question, j'aurais dit: «Ben, j'aurais eu la petite boutique qui était toute petite à l'époque et voilà, je me serais restée là», tu vois? Mais je sais pas s'il faut que je rêve enfin si, je peux rêver grand, je pense. Je peux rêver grand. Hem, En fait, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment qu'elle soit elle soit une référence, en fait. Mais pas tant au niveau, OK, de la robe de mariée en soi, tu vois? Mais, tu vois, qu'on soit vraiment perçues comme des expertes dans ce qu'on fait, dans notre, vision, dans notre, tu vois? Si on pouvait même, je sais pas, faire du coaching en préparation de mariage, faire, avoir, tu sais, quelque chose de super large, mais qui touche toujours au mariage, tu vois? Voilà, maintenant, est-ce que oui, donc ouais, c'est ça et puis après, ouais, avoir une boutique beaucoup plus alors grande, je sais pas, mais dans l'esprit, tu vois? Pas forcément cantonné qu'à la robe de mariée, mais quelque chose qui soit beaucoup plus loin, plus voilà, tu vois? Après, mais avoir des lieux où on peut, tu vois, je sais pas, tu as 4-5 mariés qui se marient, et que, ben, on passe des temps ensemble à organiser leur mariage ou à avoir des tips de quelqu'un qui intervienne et qui donne des petits conseils, voilà, peut-être ça et sûrement d'autres cabines avec d'autres très, très belles marques, tu vois? Des marques là, on rentre une marque de luxe et je me dis: «Ben, j'aimerais bien en avoir d'autres», tu vois? Donc ça serait plutôt comme ça et en même temps et tu vois? Et à l'inverse, de pas avoir que des marques de luxe parce que je me dis: «Finalement, c'est pas, c'est pas le montant qui va définir la mariée agapée», en fait, qu'on appelle. C'est vraiment l'expérience qu'elle va vivre avec nous. Donc on peut avoir des mariés petit budget, des mariés grand budget, mais avoir vraiment ce panel et avoir su, tu sais, bien cibler c'est qui la mariée agapée. C'est plutôt là-dedans, tu vois? C'est donc voilà. Mmh. Super. Je sonne presque le clap de fin de cette D'accord. interview OK, avec le portrait. Alors, d'accord. c'est tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors, c'est parti. Muriel reçoit ma perception. Muriel, je perçois de toi un bonbon sucré, un nuage de barbe à papa qui vient nous envelopper de douceur et de tendresse. Une fée comme celle de Cendrillon qui vient nous saupoudrer des derniers ingrédients avant de devenir une princesse pour la vie. Une âme chaleureuse et profondément aimante qui souhaite réaliser grâce à sa baguette magique tous nos rêves de jeune fille. Avec Muriel, c'est comme vivre un conte de fées tous les jours. Et si c'était ça en vrai la vie? Ah, c'est trop beau. Je prends, je prends, je prends. C'est génial, c'est génial. Quelles, quelles sont les prochaines étapes pour les secrets d'Agapé? Cette année vous Alors réserve-t-elle des surprises? oui, à partir de juillet, donc on rentre les robes de soirée. Du coup, voilà, donc ça c'est acté, c'est bon, c'est lancé et après, bah, ça va être la prochaine étape surtout. Du coup, ça va nous demander, ben, des travaux supplémentaires pour préparer la cabine et après j'aimerais bien ouais, moi je pense que c'est ça, là, pour cette année, ça va être vraiment cette partie-là parce qu'il va falloir apprendre à communiquer et à travailler différemment.
Donc ça va être ça la prochaine étape. OK, Voilà. super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup, la boutique elle est sur le Tampon. Donc là, on est au centre-ville, on n'est pas très loin de la mairie du Tampon et après vous avez tous les réseaux sociaux, mais principalement Instagram. Là, on est sur Facebook aussi, mais principalement Instagram. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé pendant cet échange? Hem, alors juste un petit mot pour encourager, un petit peu les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou, je crois qu'il y a après je me dis, on sait au fond si on est enfin, si on a envie de faire de l'entrepreneuriat déjà dans qui on est quelque part, on sait, et en fait, quand bien même on le ferait et on se tromperait, je crois que c'est pas très important. Ce qui en ressort, c'est ce qu'est-ce qu'on va en enfin, le positif, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre de ça, tu vois? Et je crois qu'il faut vraiment se dire que la peur, elle doit pas être un frein, mais juste un catalyseur, tu vois? C'est ce qui met le feu aux poudres. Parce que et puis, de ne pas avoir peur de partager, en fait, ce qu'on fait, de pas avoir peur de dire: «Bah, non, je garde mon projet, je le monte et après j'en parle». Parce que finalement, OK, il y a peut-être beaucoup de gens malveillants, ben, je sais pas, moi je me suis pas penchée là-dessus, en fait. Mais je sais juste que le fait d'en avoir parlé, bah, en fait, à un moment donné, je me suis dit: «OK, ben, j'ai trop parlé, en fait, il faut que je me lance et je peux pas revenir en arrière» et je trouve ça canon et je trouve ça beau, et même si on fait un projet 2 ans et qu'on change après, avant c'était une tare de tu sais, de changer de carrière, c'était un signe d'instabilité et maintenant il y a plein de femmes qui, à 30-40 ans, décident de passer à autre chose et je trouve ça fabuleux, tu vois? Et je me dis: «Mais» et puis on a une façon d'aborder l'entrepreneuriat qui est différent des hommes. On a cette sensibilité, on a nos périodes dans le mois où on n'est pas en forme et ça joue aussi sur les prises de décision et tout ça, ben, je me dis: «Mais c'est juste canon, en fait». Cette richesse, cette, cette sensibilité, tu sais, féminine qui permet d'aborder les problèmes ou les challenges de manière totalement différente d'un homme et puis on est des je pense véritablement, tu vois, qu'on est des lionnes, tu vois, qui défendent leur territoire parce qu'elles ont un projet et qu'elles le défendent et en même temps, on est super douces parce qu'on a cette sensibilité qui est une force et finalement qui est une arme et qu'on a cette, et je dirais, ouais, même si on a envie de se lancer et qu'on n'est pas sûr, bah, mieux vaut tenter et avoir bah, se dire: «Bah, écoute, c'est pas grave, je me suis plantée», que de se dire: «J'aurais dû» et que je l'ai jamais fait, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important pour les femmes. Mais après, voilà, je suis pas particulièrement féministe, tu vois? Je défends pas la cause féminine en soi, mais je trouve ça super intéressant d'avoir cette richesse d'émotions, tu sais, ce marasme, émotionnel qu'on a en permanence les femmes, tu vois? Un jour on va bien, puis le lendemain on est moins bien, mais on parle beaucoup, on rentre chez nous le soir, on a envie de tout raconter, alors que les hommes, ils rentrent chez eux, ils veulent pas en parler et tu vois? Et en fait, je trouve ça tellement riche, en fait et heu et je trouve ça géant, en fait, de vivre ça. Il faut le faire. Il faut vraiment avoir, et puis après, ben, de savoir qui on est et puis il y a des fois où on n'est peut-être pas entrepreneur, ou on est peut-être entrepreneur pour une saison, mais en soi, on peut changer, on peut évoluer et je trouve ça génial, en fait. On a cette société maintenant qui nous donne cette chance, tu vois, de pouvoir, se mouvoir parmi des différentes sphères professionnelles et je trouve ça géant, en fait. Donc faut y aller, faut tenter. Super, merci beaucoup Muriel pour cet échange et pour ta présence, Merci ça à me fait toi. plaisir. Mais merci à toi, j'ai été trop honorée quand on en a parlé, enfin quand Marie m'a dit, j'étais trop contente et voilà. Donc en tout cas, tu es la bienvenue à la boutique, tu le sais et pareil, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça. Merci.